Je raconte n'importe quoi. Une tasse citrouille. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait 15 jours que j'ai pas sorti de vidéo, à peu près. Je pensais en faire une la semaine dernière et finalement je suis tombée malade. Je commence seulement à aller mieux depuis 2-3 jours et je vais filmer ma journée avec vous. Je voulais vous parler de mes dernières lectures, mais je voulais pas une vidéo uniquement sur ça. Donc je vais juste vlogger toute la journée des petites choses et insérer un moment où je parle de mes lectures, c'est-à-dire maintenant. Ça s'entend pas à ma voix que je suis malade? Non, je pense pas. Peut-être que ça se voit que faut y aller doucement. Je suis pas hyper en forme. Mes dernières lectures, donc mes lectures de mi-septembre et full octobre. Deux apartés, ça c'est des feutres pour ceux qui se posent la question. Je colorie tous les jours. Je fais un coloriage par jour. Vous savez, dans les petits cahiers Cozy Colo là. J'adore ça. Et deuxième aparté, admirez mon incroyable gilet. J'ai pas les mots. Il est beaucoup trop beau. Je suis amoureuse. Je l'ai acheté à Bershka. J'achète jamais de vêtements. Mais bref, exceptionnel sur 10. On passe au livre. Ça va pas être dans l'ordre de mes lectures et il y en a certains qui sont pas terminés. Voilà. Je vais donner mon avis et parler un peu du livre pour que vous ayez un peu le contexte à chaque fois. Premier, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. J'ai pas fini. Je suis à la page 143. Donc je peux pas donner mon avis. Ça commence mal. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est hyper fluide et simple à lire, je trouve. Si vous avez envie de lire de la littérature classique, je pense que vous pouvez facilement vous tourner vers celui-ci. Ça me semble pas compliqué à lire. Faut juste être bien dedans parce que sinon, genre c'est un peu décousu comme lecture, je trouve. Je peux pas vous donner mon avis. J'en suis qu'à là. Je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog. Du coup, je sais pas pourquoi je vous en parle, mais je vous en parle quand même. Sachez que je suis en train de lire ce livre. Voilà. Deuxième roman, j'ai pas fini de le lire non plus. Je suis en train de lire 2 livres. Et là, j'en suis vraiment au début de celui-ci. J'en suis à ici. Je suis en train de lire ces 2 livres. Pourquoi? Parce que celui-ci, il faut vraiment que je sois au calme, concentrée, avec le cerveau grand ouvert, mon âme grande ouverte, pour bien comprendre tout ce que je lis, bien prendre en moi tout ce qu'il y a dans ce livre, pour que les connaissances soient en moi après. Je raconte n'importe quoi. Mais je veux me souvenir des citations, je sais pas, j'ai besoin d'être focus pour lire ce livre. D'accord? Alors que celui-ci, je peux le lire n'importe quand, en déjeunant, s'il y a quelqu'un à côté de moi qui regarde la télé, je peux lire ce livre, je m'en fous. Enfin, c'est une lecture chill. J'ai pas besoin d'un espace chill pour le lire parce que je serai dedans quoi qu'il arrive. Je serai focus parce que c'est cosy, c'est tranquille, c'est agréable. Je serai focus quoi qu'il arrive. Alors que celui-ci, puisque ma patience, enfin pas ma patience, puisque ma capacité à être focus sur quelque chose, elle est assez médiocre. Voilà, vous avez compris, ce que je veux dire, ça veut rien dire, je vais dans tous les sens, mais vous avez compris le fond du truc. Le vent souffle sur Little Balmoral. C'est pour l'instant une histoire cosy. Je pense que ça va être une romance. Je sais pas si c'est dit. Enfin, si, je pense que c'est une romance. Je pense que c'est une romance très chill, un peu mystérieuse. C'est l'histoire d'une personne qui a hérité d'un manoir. Alors, peut-être que je vais raconter n'importe quoi dans mon synopsis parce que j'ai lu littéralement 50 pages. C'est l'histoire d'une personne qui a hérité d'un manoir. C'est l'histoire d'une fille qui a hérité d'un manoir en France et elle habite en Amérique, je crois, si j'ai pas oublié. Et il y a plusieurs conditions pour garder le manoir. Elle doit le restaurer, etc. Ça dure 2 ou 3 ans, du coup elle doit rester sur place. Et finalement, elle va rester sur place. Enfin, je dis finalement, c'est le début du livre, hein, je vous spoil rien du tout. Elle reste sur place pour restaurer le manoir, avec toutes les conditions que la personne décédée a mis en place, etc. Et il y a un mec, un journaliste indépendant, non, pas indépendant, je sais plus. Il y a un journaliste qui doit faire un reportage sur les manoirs hantés, etc. Et il doit venir dans ce fameux manoir. Voilà le pitch de l'histoire. Voilà. Ensuite,
J'ai pris mon carnet de lecture pour vous donner mes notes à chaque fois parce que mon petit cerveau de poisson rouge a totalement oublié les notes que j'ai mis à chaque roman. Et ça, c'est 3 romans finis, hein. J'arrête avec les œuvres en cours, promis. On a Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. J'ai adoré. Je sais pas si vous connaissez ce roman, il y a une autre œuvre de la même autrice qui s'appelle La Société secrète des sorcières, non, La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et ça, c'était un coup de cœur. Celui-ci, c'est pas un coup de cœur. Pour l'histoire, c'est une femme, Sarah Swan, qui a des pouvoirs magiques, qui malencontreusement se retrouve avec plus aucun pouvoir magique. On se retrouve vachement longtemps dans le futur. Et en gros, on est un peu dans une aventure quête pour retrouver ses pouvoirs. Tout ça, ça se passe dans une auberge, son auberge à elle. Il y a plein de personnages hyper attachants, etc. Il y a une petite histoire d'amour. C'est juste une cozy fantasy hyper chill, agréable, facile à lire. J'adore ça. J'adore lire des œuvres comme ça. Ça me détend, j'adore. C'est des petits doudous. C'est pas un coup de cœur. Alors que l'autre était un coup de cœur. Mais je crois que je l'ai dit. J'ai mis 4 sur 5. 4 sur 5, c'est quand même une très très bonne note. L'autre, j'avais mis 5 sur 5 avec le cœur du coup de cœur. La mécanique du cœur. Si vous vous souvenez, dans une des vidéos, j'ai dit que j'étais en train de le lire. Je l'ai fini, enfin évidemment. C'était hyper intéressant à lire. Attendez, je vous donne le résumé parce que, encore une fois, j'allais pas vous le donner. La mécanique du cœur, Édimbourg 1874, le jour le plus froid du monde. Lorsque Jack naît, son cœur gelé se brise immédiatement. La sage-femme le remplace par une horloge et le sauve. Depuis lors, il doit prendre soin d'en remonter chaque matin le mécanisme. Mais gare aux passions, le regard de braise d'une petite chanteuse andalouse va mettre le cœur de Jack à rude épreuve. Un conte initiatique, cruel et merveilleux. C'est hyper bien écrit. Je sais pas comment vous le décrire. C'est hyper bien écrit. C'est un conte, c'est une morale. Je suis nulle pour faire des résumés et je suis nulle pour donner mon avis. J'ai mis la note de 3,5. Ce qui n'est vraiment pas si incroyable que ça par rapport à ce que je vous en dis. C'est une œuvre hyper dramatique, poétique. T'as vraiment l'impression de lire un poème géant. Au niveau de la morale, c'est incroyable. Au niveau de l'histoire en elle-même, c'est assez plat. Il n'y a pas tant de rebondissements dans l'histoire. Il n'y a pas tant en fait de structure à l'histoire. Mais c'est une très belle histoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, c'est un peu dans la lignée du Petit Prince. Pour ceux qui ont lu Le Petit Prince, je trouve que c'est un peu la même DA. Ensuite, on a Frankenstein ou Le Prométhée moderne, dans une édition absolument sublime. Je pense que vous connaissez toutes et tous Frankenstein. Peut-être que vous êtes peu à l'avoir lu, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, mais l'œuvre originale, pas forcément. Je vais pas vous faire le résumé de Frankenstein, tout le monde connaît l'œuvre. J'avais énormément d'attentes et j'ai été vachement déçue. D'un côté, c'est hyper intéressant de découvrir ou redécouvrir un classique de la littérature, mais justement, puisque c'est un classique, puisque c'est quelque chose que tout le monde connaît depuis toujours, mes attentes étaient énormes. Premièrement, le genre épistolaire, j'aime pas. Donc au niveau de ça, c'est pas... J'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. Au début, c'est hyper lent. C'est une œuvre hyper triste, mais on nous donne pas assez d'informations pour ressentir cette tristesse. Le personnage de Victor est hyper fade. L'œuvre en elle-même est un peu fade en vrai. J'ai l'impression qu'il y a tous les éléments pour construire l'histoire du siècle, mais mis bout à bout pour créer l'histoire, bah ça manque de quelque chose. Du coup, j'étais un peu déçue et en même temps un peu perdue. Je m'attendais à tellement mieux, puisque, enfin, c'est Frankenstein quand même. J'ai mis 3,5. C'est fou que j'ai mis 3,5 à Frankenstein et que c'est autant que La mécanique du cœur. C'est quand même plus intéressant de lire Frankenstein que de lire La mécanique du cœur. Mais voilà. Bref, c'était mes lectures d'octobre et c'est des bonnes recommandations pour l'automne. En vrai, tout est assez dans le thème. Donc si vous savez pas quoi lire, allez les lire. Il n'y en a aucun qui était une déception phénoménale. Il n'y en a aucun qui était en dessous de la moyenne. Donc en vrai, je vous les recommande. Je vous les recommande, mais je pense que les deux meilleurs, c'est ceux que je suis en train de lire. Il faut absolument que je vous montre. Allez dans l'évier, allez salle, faites pas attention, je suis vraiment pas très organisée comme personne.
une tasse citrouille. Oui, je l'ai déjà utilisée ce matin. Effectivement, nous sommes toujours le matin, mais il y a 2 heures, j'ai bu un matcha. Bref, une tasse citrouille. Elle est exceptionnelle, fallait absolument que je vous la montre. Je voulais vous montrer quelque chose et en même temps vous faire un petit débrief de l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Nous sommes le matin. Je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Pour ce midi, je pense que je vais faire une tourte poulet ratatouille. Faut que je trouve une recette. Mais ça m'a l'air très délicieux. En début d'après-midi, je dois avoir 1 ou 2 heures. Soit je fais un coloriage. Enfin, je termine parce que je suis en train d'en faire un. Je vais vous montrer, attendez. Regardez la beauté de celui que je suis en train de faire. Il va être trop beau. Je sais pas si vous voyez très bien. Je vais vous montrer un petit peu tous ceux que j'ai fait. Alors attendez. Je tiens ça comme une andouille. Je me suis inspirée d'un qui existe déjà. Il y en a beaucoup, je m'inspire parce que parfois c'est utile pour avoir des petits skills après. Sublime sur 10. Est-ce que je vous les montre vraiment tous? Celui-là, j'adore le ciel, il est trop mimes. J'avoue, je l'aime beaucoup. Je fais de la petite neige, regardez là. En vrai, vous voyez pas très bien, je pense. Alors celui-ci, je me suis donné. Je vais mettre une photo pour que vous voyez encore mieux que là tout de suite. J'ai fait un TikTok où je le montrais, mais vraiment, je suis amoureuse. J'ai mis toute mon âme pour le faire. La robe et tout, là, j'espère que vous reconnaissez. Hein. Vous n'avez pas le choix de reconnaître. Il est un peu bof, un peu médiocre. Celui-ci, j'ai juste refait la couverture. Celui-ci aussi, je me suis inspirée d'un que j'ai vu sur TikTok. Je le trouve hyper beau. Celui-ci, il est un peu naze. Il est un peu fade. Je sais pas, le ciel, j'ai pas ouf. Et ensuite, du coup, il y a celui que je suis en train de faire. Et ça se voit qu'il va être génial. Ça se voit, croyez-moi. Voilà, j'en ai plusieurs autres. Mais je pense pas que ça vous intéresse de voir. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, je vais vous montrer. J'ai aussi celui-ci, Fuzzy Yig. Je suis nulle en anglais. Et j'ai celui-ci, Japon Cozy de Jade Summer. Dans chacun, je vous montre mon préféré à chaque fois que j'ai fait. Alors celui-là, c'est très simple. Je sais exactement c'est lequel mon préféré. C'est celui-ci. Il est trop mimes. Ah non, celui-là, il est vraiment très beau. Je me donne de fou dans mes coloriages. Hein. Dans celui-ci, j'en ai pas fait beaucoup. Attendez. Celui-là, il est vraiment très beau. L'eau et tout, j'ai trop bien fait, je trouve. C'est peut-être mon préf. J'ai laissé mon chéri en faire un. Il a pas gâché mon carnet, hein, mais c'est pas... Il a fait des éclairs. Et il a fait des boules de cristal sur les doigts du dragon. Je pense que c'est Shenron. Je me suis perdue en parlant des coloriages, mais de base, je parlais de l'organisation de ma journée. J'ai 1 ou 2 heures en début d'après-midi, donc soit pour faire un coloriage comme je l'ai dit, soit pour jouer à LOL. Oui, je joue à League of Legends, voilà. Et ensuite, je rejoins ma maman. On va faire une grande promenade dans la forêt et cueillir des pommes. Voilà, c'est tout. Information, on va cueillir des pommes. Je rentre, je prends une douche, je fais des nattes collées et on ressort avec ma maman. On va autour d'un lac, etc. faire encore une fois une grande balade, le tour du lac avec le chien de ma maman qui a jamais été dans l'eau, donc ça va être un peu drôle. Du coup là, ce que je voulais vous montrer, ce mois-ci, j'ai reçu la box Blissim que j'ai acheté. Hein. Évidemment, je suis pas une star, mais j'ai acheté la box Blissim. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une box que tu payes tous les mois une vingtaine d'euros et tu reçois 5 produits dans la box tous les mois. Personnellement, je trouve ça inutile dans le sens où tu payes 20 euros par mois pour recevoir des produits dont tu n'as pas besoin. Voilà, ça s'arrête là, c'est mon avis sur le sujet. Je trouve que c'est surconsommé pour rien. Il y avait une box en partenariat avec la marque de matcha Milia Matcha. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il y avait cette trousse et plein d'autres produits que je vais vous montrer. La box coûtait 45 euros, je crois. Je suis fan de matcha et la trousse est sublime. Je voulais cette trousse. Donc, avant, je vous fais un truc pour vous dire il ne faut pas surconsommer et tout. C'est littéralement de la surconsommation. Mais il faut se faire plaisir de temps en temps. Bref, la trousse. Sublime, franchement, j'ai pas les mots. J'ai même pas encore enlevé le petit plastique dessus.
Ah, le mauvais côté. Ah, c'est pas les échantillons de matcha. Comme vous voyez, je l'ai déjà ouvert. Je les ai déjà... Il y en avait 6. Il en reste plus que 3. D'accord? Du coup, dedans, on avait 2 matcha cérémonie, 2 matcha fraises et 2 matcha chocolat blanc. J'adore le matcha de chez Milia Matcha. Et la petite boîte là, c'est trop mimes en fait. Pour ceux qui ont suivi, je suis en train de faire une tourte ratatouille poulet. Je sais pas trop ce que je suis en train de concocter, mais j'espère que ça va être succulent. Oui, j'ai un tablier, effectivement, parce que je veux pas tacher mes habits. Donc là, je suis en train de faire cuire poulet, oignon, ail, avec tous les épices qu'il faut, etc. Je vais rajouter, quand ce sera... Je sais pas si vous m'entendez à cause de la hotte, je vais rajouter une conserve casse-grain ratatouille. Elles sont succulentes. Vraiment, j'achète pas beaucoup de conserves, j'en achète pas en fait, pour dire. Mais les casse-grains, mon amour pour cette ratatouille, c'est excellent. Petit problème, j'ai fait une tourte, mais il me reste moitié de mixture encore. Je sais pas quoi faire.